Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle webconférence. La thématique de ce soir est la retraite. L'évolution de la démographie et le vieillissement de la population questionnent sur le financement de nos régimes de retraite. À l'âge de la retraite, aujourd'hui, notre espérance de vie n'a jamais été aussi élevée. L'âge moyen auquel on part à la retraite est de 63 ans et la durée moyenne est de 25 ans, une véritable tranche de vie. Les effets de cette évolution de la démographie sont déjà perceptibles par un allongement de la vie professionnelle, on travaille plus longtemps, mais aussi par un taux de remplacement qui, on le constate année après année, ne cesse de diminuer. On voit bien que la réforme de nos régimes de retraite par répartition va s'imposer à un moment donné à nous. Avec notre invité, Sylvain Grégoire, qui est expert en retraite, en épargne et en protection sociale, nous vous proposons ce soir de décrypter ce dispositif de retraite par répartition et plus particulièrement, à partir d'exemples concrets, de voir effectivement les effets de ces enseignements sur le système aujourd'hui et commencer à vous proposer un certain nombre de solutions qui permettent effectivement de venir compenser et de venir vous apporter des revenus complémentaires au moment de la liquidation des droits à la retraite par des régimes de retraite par capitalisation. Il y a un certain nombre de dispositifs que l'on va décrire ce soir. Sylvain, c'est à vous. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc nous allons passer une bonne demi-heure sur cette problématique retraite et je repasserai la parole ensuite à Stéphane. Donc tout d'abord, on va refaire un focus sur la répartition, un point macroéconomique avec quelques éléments clés, quelques chiffres clés. Ensuite, on détaillera par quelques exemples de répartition et on verra comment améliorer cette retraite par répartition avec les grands principes que l'on détaillera, le rachat de trimestre ou le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive. Et ensuite, on rentrera dans des exemples et des exemples concrets, notamment sur la retraite par capitalisation et comment venir compléter ces régimes de retraite par répartition. Donc tout d'abord, et pour commencer, donc on va faire un point macroéconomique, mais avant, ce qui est toujours intéressant, et comme le disait Stéphane, les réformes des retraites sont à venir ou les retraites passées vous montrent quand même la complexité de notre système de retraite en France aujourd'hui, donc sur le slide que l'on va voir apparaître. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est 42 régimes de retraite par répartition, scindés entre salariés, fonctionnaires, non salariés, une visibilité, une complexité qui fait que si on n'est pas expert, ça devient très compliqué de comprendre son fonctionnement. Vous avez à la fois les régimes spéciaux, vous avez les régimes des salariés, les professions libérales. Donc l'ensemble de ces 42 régimes, du fait de l'historique de notre système de protection sociale, persiste, mais comme l'a dit Stéphane, au vu de la problématique retraite à venir, il est important de réformer et on verra, il y a quand même eu un certain nombre de réformes à venir et passées. Dans les chiffres clés, ce qu'il est important de retenir, c'est, donc sur le slide suivant, c'est le principe de fonctionnement de la répartition. Donc la répartition, on est bien à contrario de la capitalisation sur un système intergénérationnel, c'est-à-dire que ce sont nos enfants, c'est nous qui payons la retraite de nos parents et de nos grands-parents. Donc les chiffres clés, et quand on reprend la pyramide des âges en France, à ce jour, on a 17 millions, un peu moins de 17 millions de retraités. On a 720 000, entre 700 et 900 000 nouveaux retraités par an en France. Donc ça, c'est la génération des papy-boomers, des générations après-guerre jusqu'en 1960. Et 4 millions de bénéficiaires de la réversion. Donc ça, c'est important également, puisque notre système de protection sociale nous permet d'obtenir une retraite, mais également de protéger notre conjoint. Et la notion de conjoint dans les régimes de retraite par répartition, c'est le conjoint marié. Et il y a 4,4 millions de personnes bénéficiaires d'une pension de réversion. Et sur le slide de gauche, comme vous le voyez, ce qui est important et intéressant dans notre démographie, c'est cette répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un peu moins de 20% ou plus ou moins 20% de la population de plus de 60 ans. Et si on se projette dans les prochaines années, on arrivera quasiment à un tiers de plus de 60 ans dans la population française. Donc la répartition de la population française en France, pour mémoire, on est un peu plus de 63 millions d'habitants.
On a dans ces 63 millions d'habitants aujourd'hui, donc 20% de plus de 60 ans. On a 33 millions de 20 à 59 ans et 19 millions de moins de 20 ans. Et donc, dans notre système de retraite par répartition, les grands principes de fonctionnement, c'est une pyramide des âges qui n'est pas aussi catastrophique que certains pays européens, mais qui fait que ce sont bien nos actifs qui permettent de payer les pensions de nos retraités. Donc, on se doit d'avoir des actifs. Donc, pour ça, il faut de la croissance, il faut un taux de plein emploi ou de chômage le plus faible possible. Et puis, la troisième contrainte, comme l'avait expliqué Stellan en introduction, c'est notre espérance de vie. Alors, malgré la crise sanitaire, on l'a vu l'an dernier, pour la première fois, on a vu une légère baisse de l'espérance de vie en France pour les plus de 60 ans, mais hormis cette crise sanitaire, on est toujours sur un train haussier et on est entre hommes et femmes entre 23 et 27 ans d'espérance de vie à 60 ans. Donc la problématique de la retraite, c'est je cotise, mes cotisations servent à payer nos retraités et la pyramide des âges fait qu'aujourd'hui on est toujours à l'équilibre au niveau des comptes et des régimes de retraite, alors pas tout régime confondu, mais pour une grande partie, mais c'est bien par rapport à ce que l'on avait connu dans les années 70-80. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1,5 ou 1,30 actifs pour un retraité, lorsque dans les années 60, nous étions plutôt sur 4 actifs pour un retraité. Donc c'est là où, sur le slide suivant, on constate depuis maintenant 3 ou 4 ans, une non-revalorisation des pensions, dont, pour différentes raisons. Donc, la désindexation des pensions de retraite sur l'inflation, 2, la hausse de la pression fiscale. Donc, on a aujourd'hui une baisse des pensions et une pension moyenne en France qui est quand même relativement correcte, à 2 000 € bruts par mois, tout régime confondu, avec toujours des disparités hommes-femmes, qui là n'est pas liée à la problématique retraite, mais à la problématique des salaires, puisque ce sont deux choses différentes. Donc, ce qu'il faut retenir sur ces différents slides, que l'on voit dans le slide suivant, la finalité, c'est l'ensemble des réformes de retraite structurelles. Pour le coup, on est sur du paramètre, et les derniers qui ont été mis en place datent de 2010, et on le voit très bien sur ce graphique. Les 3 paramètres dont on dispose en retraite par répartition, c'est les cotisations sociales, donc possibilité d'augmenter les taux de cotisation, mais si on augmente les taux de cotisation, on augmente la pression fiscale, donc on devient moins compétitif par rapport à d'autres pays. C'est changer les paramètres, et dans les paramètres, c'est la durée de cotisation. La durée de cotisation aujourd'hui dépend de votre année de naissance, et en fonction de votre année de naissance, vous avez un certain nombre de trimestres à cotiser. Et ensuite, c'est le fameux âge légal de départ en retraite. Donc en 2010, pour rappel, nous étions encore à 60 ans, et en 2010, la réforme a modifié l'âge légal de départ en retraite pour le passer de 60 à 62 ans pour l'âge légal, et pour l'âge à taux plein de 65 à 67 ans. Donc on constate, entre la mise en place de la réforme et les effets de la réforme, on a aujourd'hui, tout régime confondu, un âge moyen de départ en retraite à 62 ans, avec des disparités quand on regarde régime par régime. Les libéraux sont plus proches de 65 ans, les salariés de 62 ans et les régimes spéciaux de 58 ou 60 ans. Mais tout régime confondu, on le voit. Donc ça, c'est ce qui permet de maintenir l'équilibre des régimes de retraite, et c'est ce qui permet aujourd'hui de dire à tout un chacun, à partir de 62 ans, je peux partir en retraite. Par contre, les conséquences, c'est ce que l'on va voir dans les prochains exemples, mais les conséquences, c'est une baisse tendancielle des pensions, quels que soient les régimes de retraite auxquels nous sommes affiliés aujourd'hui. Ce que vous pouvez consulter déjà tous dès aujourd'hui et dès ce soir, c'est, alors je ne fais pas de promotion pour ce site, j'ai absolument rien à voir, c'est un site public, c'est ce qu'on appelle le site Info Retraite. Sur ce site, en théorie, quelle que soit votre carrière, sauf pour certains régimes de profession libérale ou régimes spéciaux, mais vous avez possibilité à tout moment de consulter sur le site Info Retraite et d'obtenir votre devis de situation individuelle. Donc ça permet déjà de voir où vous en êtes en termes de cotisation, donc de trimestre acquis. Ça vous permet de voir s'il y a des erreurs, parce qu'il y a souvent des erreurs sur les relevés de situation
notamment pour les premiers emplois, hein, où les déclarations sociales n'ont pas été effectuées, où l'employeur n'a pas forcément déclaré. Mais ça vous permet quand même de voir à ce jour le nombre de trimestres validés, le nombre de trimestres requis en fonction de votre âge, et puis de vous faire des projections et des simulations pour voir, en fonction des tendances que vous souhaitez, vous avez plusieurs simulations possibles, de voir les projections et donc la future retraite que vous pourriez obtenir par le biais donc, du site Info Retraite. Et ça vous permet quand même de prendre conscience assez tôt. C'est toujours mieux de se rendre compte assez tôt plutôt qu'au moment du départ en retraite, mais ça vous permet de prendre conscience de la problématique de la retraite par répartition aujourd'hui. Et on va le voir donc par les différents exemples dans les slides prochains. Donc, si on veut schématiser et conclure sur la retraite par répartition, parce qu'on n'est pas là pour débattre pendant une demi-heure sur la répartition, mais un, c'est une baisse tendancielle des pensions de retraite. Deux, c'est un âge moyen de départ en retraite qui se décale hein, au fil des réformes, 60 ans, 62 ans. Là, on parlait de retraite universelle avec un âge pivot à 64 ans. Quelles que soient les réformes à venir, on va, pour les raisons économiques et démographiques et l'augmentation de l'espérance de vie, avoir beaucoup de difficultés à maintenir un âge légal de départ à 62 ans. Mais si on le maintient, on va le voir dans les simulations, ça change peu la problématique de la retraite, à savoir le taux de remplacement pour un départ à 62 ans. Et un des gros avantages que l'on a aujourd'hui dans notre système de retraite par répartition, c'est la réversion, la protection du conjoint. Alors, sous condition de revenus dans certains régimes, sans condition de revenus pour une grande partie des retraites complémentaires, des régimes de retraite complémentaires, mais c'est aujourd'hui tout le bénéfice de notre système de retraite par répartition. Et donc, quand on schématise la retraite aujourd'hui en France, on l'a sur le slide suivant de façon pyramidale. Donc, le socle de base, donc le régime de base obligatoire en fonction du statut que l'on a. Donc là, j'ai mis 3 exemples, hein, mais vous avez le statut salarié où on dépend de la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse. Vous avez pour les libéraux la CNAV, profession libérale. Vous avez pour les indépendants, les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, le SSI, la Sécurité sociale des indépendants, qui était le RSI avant la réforme du RSI. Donc ça, c'est le premier étage. Donc ce premier étage, c'est des conditions, et c'est de la retraite notionnelle, donc une condition d'âge et de trimestre validé. Ensuite, vous avez l'étage complémentaire, donc ce sont les retraites complémentaires. Donc pour un salarié, c'est l'ARCO-AGIRC. Pour un avocat, c'est le CNBF. Pour un expert comptable, c'est la CAVEC. Pour un médecin, c'est la CARF. Donc on a eu toujours notre pluralité de régimes en fonction de notre métier. Et au-delà de ces retraites par répartition, on a le dernier étage, qui est la retraite dite par capitalisation, que l'on retrouve à titre individuel par le plan d'épargne retraite, voire par des régimes d'entreprise, mais vous avez possibilité aujourd'hui de venir compléter, et on va le voir par le biais des exemples, ces régimes de retraite par répartition. D'accord, donc on va passer aux exemples. Donc, nous avons fait 3 exemples, un salarié cadre, 2 TNS, deux travailleurs non salariés. Dans les travailleurs non salariés, un chef d'entreprise et un avocat. On va commencer par le salarié cadre. Alors, dans les hypothèses sont toutes les mêmes, c'est-à-dire une personne qui a 45 ans aujourd'hui, donc c'est quelqu'un qui est né en 1975 ou 76. C'est quelqu'un qui a commencé son activité à 25 ans, donc l'âge moyen constaté dans la vie active entre 22 et 25 ans aujourd'hui, sur une carrière linéaire. Et donc, les revenus, j'ai pris volontairement une base 100, hein, donc c'est 100 000 euros, mais c'est une base 100, puisque que l'on soit à 50, à 70 ou à 100 ou à 200, peu importe, les taux de remplacement seront quasiment à l'identique lorsqu'on fait des simulations. Hein, mais c'est bien d'avoir une base 100, et on va le voir, tout régime confondu, les différences entre le salarié et les TNS. Donc là, notre salarié, il a 45 ans aujourd'hui, il est né en 1976, il a commencé à 25 ans. Au vu de sa date de naissance, quand on prend les décrets d'application, il lui faut 172 trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Hein, donc déjà, ça pose des jalons, c'est-à-dire 172 trimestres, ça fait 43 ans. Donc 43 ans plus 25 ans, ça fait 68 ans. 68 ans, heureusement, l'âge à taux plein, par défaut, c'est 67 ans. Donc, il peut prétendre à une retraite à taux plein à 67 ans.
Après, on le verra, comme l'âge légal est à 62 ans, il peut partir entre 62 et 67 ans. Et donc, sur le slide suivant, on va le voir, lorsqu'on fait les simulations, donc là, je l'ai fait pour mon salarié cadre du secteur privé, mais vous pouvez très bien le faire sur le site Info Retraite, hein, c'est pour ça que je vous ai tout à l'heure donné des informations au préalable. Vous le voyez, si je pars avec une retraite à taux plein, donc notre système de retraite en France nous permet d'avoir un taux à 50%, c'est-à-dire une retraite liquidée à taux plein. Donc dans ce cas-là, mon salarié partirait avec 48% de son dernier revenu. Mais s'il souhaite partir dès 62 ans, il y a ce que l'on appelle une décote. Hein, pour les trimestres manquants, on n'est plus à 172 trimestres, mais on est à 160, un peu plus de 160 trimestres. Et donc dans ce cas-là, il peut partir, mais il a une décote qui s'effectue sur la retraite de base. Et lorsqu'il y a décote au titre de la retraite de base, elle s'applique sur les régimes de retraite complémentaires. Donc là, dans notre cas, Arco-Agirc. Et là, on le voit. Donc sur notre base 100, j'ai pris volontairement la fiscalité, il était à 100 000 euros de revenus, donc à une tranche marginale d'imposition à 41%, il part en retraite, il se retrouve avec un revenu brut à 62 ans aux alentours de 40 000 euros, j'ai refait le calcul de l'impôt, il paiera 7 000 euros d'impôt, il sera dans une tranche d'imposition à 30% et un taux de prélèvement à la source à 16%, ce qui nous permet de comparer dans tous les exemples du net au net. J'avais 100, je pars à 62 ans, j'aurai 33 après application de la fiscalité. Donc, on le voit pour notre salarié, âge légal 62, âge à taux plein, par défaut 67 ans, et donc il part entre 33 et 48% de taux de remplacement, c'est-à-dire la première pension versée par rapport à son dernier salaire d'activité. Donc, les chiffres clés, c'est à peu près quand on donne des chiffres clés sur de la retraite, on parle toujours de entre 40 et 50% de taux de remplacement pour un salarié cadre. C'est à peu près les chiffres que l'on retrouve, sauf que on ne met jamais l'âge auquel le salarié part. Sur le slide suivant, donc ce qui est assez intéressant également, c'est de voir Nathalie, si vous voulez avancer le slide. Merci, non, voilà, c'est le coût des cotisations sociales durant toute la carrière. On dit toujours que les régimes de retraite sont déficitaires, que la répartition ne rapporte rien. C'est toujours intéressant de voir, alors même si c'est de la répartition, c'est-à-dire que les cotisations servent à payer nos retraités, mais c'est bien de voir ce que l'on a cotisé durant toute une carrière et ce qui nous est restitué par le biais des régimes de retraite. Donc là, le cadre, c'est celui qui paye le plus, on va le voir, par rapport à un TNS, un libéral, un avocat. C'est celui qui paye le plus, puisque là, on a une répartition entre part patronale et part salariale assez élevée. On a 22% de cotisation à l'AGIR, PERCO, on a 7,87 à l'AGIR, et on a 17,70% au titre du régime de base. Mais bon, le chiffre important que vous voyez là, c'est 430 000 euros. C'est-à-dire que sur un salaire linéaire, sur la base 100, ce salarié aurait payé 430 000 euros de cotisation sociale, qui lui permet quand même d'obtenir une retraite, s'il part à 62 ans, pour mémoire, à 33 000 euros. Donc, vous faites un calcul simple, 33 000 euros espérance de vie à 20 ans, ça nous fait 660 000 euros de restitution pour 430 000 de cotisation. Donc là, on se rend compte que le taux de rendement du régime est correct, qu'il y a quand même une bonne répartition, et donc un bon ratio entre cotisation et prestations, sachant que dans ces cotisations, et on englobe la réversion à 60% pour le conjoint. Et c'est intéressant de voir, et c'est ce que l'on va voir sur les exemples suivants, la différence entre le salarié et le travailleur non salarié. Donc, on va prendre le deuxième exemple sur le slide suivant. Donc, pour en finir avec notre salarié, pardon, oui, excusez-moi Nathalie, le manque à gagner quand même pour notre salarié, s'il part à 62 ans, il avait 100 000 euros de revenus, il part avec 33 000, il se retrouve à 66 000 euros de retraite. Donc, une baisse quand même du pouvoir d'achat non négligeable. On y reviendra après. Donc, on va passer à Sophie, qui est TNS. Et donc, Sophie, ce sont les mêmes conditions, 45 ans, départ 62 ans, sauf que là, elle dépend du RSI, de l'ex-RSI. Donc, là, on se retrouve sur un taux de remplacement entre 19 et 29%. Donc, ce n'est pas parce que le régime est moins bien géré, c'est uniquement du fait des cotisations sociales qui sont moindres par rapport aux salariés. On va le voir dans le slide suivant. Donc, Sophie, elle, durant toute sa carrière, aura cotisé en cotisation sociale. Elle aura un poids à hauteur de 267 000 euros sur l'ensemble de sa carrière pour une restitution, comme vous le voyez, à 19 000 euros à 62 ans.
Et donc, ça s'explique tout simplement par le poids des cotisations sociales, puisque les non-salariés n'ont pas la fameuse part patronale et part salariale. On a un taux de cotisation beaucoup plus faible pour les non-salariés que pour les salariés. Donc, en contrepartie, on a une retraite plus faible, non pas parce que les régimes sont moins bien gérés, mais tout simplement par le poids des cotisations sociales qui est inférieur. Et si on arrive sur un avocat, qui est le troisième exemple, qui est l'exemple de Damien, si mes souvenirs sont bons, donc là, on vous montre le manque à gagner. Et pour Marc, non pas Damien, donc on a pris un avocat, donc lui, il est rattaché à la CNBF, Caisse nationale du barreau français, 172 trimestres nécessaires. Et donc, le taux de remplacement de notre avocat, on arrive à, pour mémoire, 15 000 euros sur une base 100, toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 100 000 de revenus d'activité, il a 45 ans, donc génération 1976, il part en retraite à 62 ans et sa retraite à taux plein, il l'aura à 67 ans. Et donc, vous le voyez, que je sois salarié ou TNS, on a bien une perte du pouvoir d'achat non négligeable en fonction de l'âge auquel on part. Mais par contre, la différence s'explique par le poids des cotisations sociales, qui est moindre dans le régime des travailleurs non salariés que dans le régime des salariés. Et là, le manque à gagner de notre avocat sur une base 100, il est quand même de 84 000 euros au moment du départ en retraite, s'il part à 62 ans. D'accord? Donc, tout ça pour vous montrer les exemples en répartition et pour, si on continue sur notre déroulé, pour en arriver à les solutions que l'on peut mettre en place pour améliorer sa retraite par répartition. Donc, il y en a 4 connus. On va en détailler un, mais les autres, il faut le savoir, existent. Un, ce sont les rachats de trimestre. Mais toutes ces questions en termes de retraite par répartition se posent au moment du départ en retraite, c'est-à-dire les rachats de trimestre, le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive. Là, on est bien dans le système de retraite par répartition. Je peux racheter des trimestres, soit au titre de rachat Fillon si je suis salarié, soit rachat Madelin si je suis TNS. Ces questions, on se les pose 5 ou 10 ans avant le départ en retraite, en règle générale. Plus tôt, c'est un peu plus compliqué, mais ça permet de partir un peu plus tôt, toujours à 62 ans, mais avec un peu plus de trimestres, donc avec un peu moins de décote. La retraite progressive, on la met en place en règle générale chez les salariés, et le cumul emploi-retraite, par défaut, on la retrouve pour les TNS ou les salariés qui n'ont pas pris suffisamment de précautions pour leur future retraite et qui sont obligés de cumuler un emploi et de liquider leur retraite. Et donc, le dernier point, qui est la retraite par capitalisation, que l'on va détailler dans les prochains slides. Alors, pourquoi la capitalisation? Alors, je vous ai fait sur ce slide un résumé et on va le détailler. On va reprendre notre exemple de notre salarié cadre, donc Damien, 45 ans, début d'activité 25 ans, on l'a vu, revenu 100 000 euros, taux de remplacement 33 000 à 62 ans, 45 000 à 67 ans. Comment peut-il améliorer sa retraite aujourd'hui? Donc, tout simplement par le dispositif du plan d'épargne retraite, un dispositif individuel. Et les 3 questions que l'on peut se poser, c'est combien je peux verser, quel avantage j'ai à verser sur ce type de dispositif et que se passera-t-il au moment du départ en retraite? Donc, les réponses, vous les avez sur les slides, mais on va les détailler. Combien je peux verser? C'est 10% de mes revenus d'activité, donc c'est 9 000 euros. Je peux, on va le voir, aller jusqu'à 27 000 euros si je le souhaite au titre des années antérieures. Quel avantage? C'est un avantage fiscal. Si je verse 9 000 euros aujourd'hui, je suis dans une tranche marginale d'imposition à 41%, donc j'ai l'économie fiscale de 3 690 euros. Et que se passera-t-il au moment du départ en retraite? Cet argent va capitaliser, à contrario de la répartition. Donc, cet argent va capitaliser. Au moment du départ en retraite, j'aurai un compte individuel retraite avec une somme acquise en fonction du montant que j'aurai versé. Et donc, 2 hypothèses, soit je verse mes 9 000 euros, c'est-à-dire la réponse du dessus de 137 000 euros au terme, soit je verse un peu moins, par exemple 500 euros par mois, et au terme, j'obtiendrai un capital de 158 000 euros. Donc, pour détailler ces 3 réponses, on va passer au slide suivant. Donc, combien je peux verser? Donc, fiscalement, je peux déduire 10% de mes revenus d'activité. Donc, mes revenus d'activité, c'est mon salaire imposable moins les 10%, l'abattement des frais généraux. Je peux verser au titre de l'année N, mais je peux également rattraper les années antérieures. Donc, vous le voyez sur le côté gauche, le plafond d'épargne retraite. Et sur ce plafond d'épargne retraite que vous avez sur votre
déclaration, vous pouvez cumuler les années antérieures. Donc, je ne vais pas détailler, là vous le verrez avec vos conseillers si vous voulez plus d'informations, mais vous pouvez verser pour l'année N, mais également les 3 années antérieures, ce qu'on appelle l'enveloppe triennale. Et on peut, monsieur, madame, mutualiser les enveloppes. On peut disposer donc de l'épargne retraite de monsieur et de madame. Et sur la partie du haut, vous le voyez, vous avez l'enfant. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, souscrire un plan d'épargne retraite au nom de votre enfant, par le biais d'une donation ou d'un présent d'usage, et bénéficier de l'avantage fiscal puisqu'il est rattaché au foyer fiscal. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui de disposer donc de la mutualisation de monsieur, de madame et des enfants au titre du foyer fiscal. Donc combien il peut verser, on l'a vu, 9 000 €. Et ensuite, sur le slide suivant, quels sont les avantages? Donc notre salarié cadre, tranche marginale d'imposition à 41%, l'effet est immédiat, je verse 9 000, je fais une économie fiscale de 3 190, donc un effort réel d'épargne de 5 310 €. Ce qui nous fait, si on le refait sur une déclaration d'impôt, avant et après, sur le slide suivant, donc vous le voyez, vous avez votre revenu brut global sur votre déclaration d'impôt, votre revenu net imposable. Donc avant mise en place d'un dispositif de type plan d'épargne retraite, j'avais 100 000 € de revenus imposables. Si sur la colonne de droite, je verse mes 9 000 € sur mon plan d'épargne retraite, mon revenu imposable n'est plus de 100 000 mais 91 000 €. Mon impôt sur le revenu passe de 26 919 à 23 229. Ma tranche d'imposition n'a pas changé, je n'ai pas écrété les 41%. Par contre, mon taux de prélèvement à la source va baisser. Je passe de 26,91 à 25,52. Et donc, c'est ce que l'on a vu sur le slide précédent. J'investis 9 000, je suis dans une tranche d'imposition à 41, donc j'ai un gain fiscal de 3 690. Vous le répétez sur la durée. Là, dans notre cas, on est sur 17 ans. Et au bout du bout, vous capitalisez et vous récupérez le capital sur votre plan d'épargne retraite. Donc, sur le slide suivant, on va le voir, vous avez mis en place votre retraite par capitalisation, vous avez fait votre simulation de retraite par répartition, soit vous optimisez, vous mettez en place donc 750 € par mois ou 9 000 € par an, ça revient au même, je l'ai mis en mensuel, peu importe, mais sur 17 ans de capitalisation, pour un départ à 62 ans, ça vous permet d'obtenir 237 000 € de capital constitutif. Alors, vous en faites quoi? Soit vous les débloquez en une fois en capital, mais je ne pense pas que cela vous aide à améliorer vos retraites, soit vous les sortez en capital fractionné, c'est-à-dire annuellement, vous pouvez, là, 237 000 €, si vous divisez par 20 ans ou 25 ans d'espérance de vie, ça vous fait en moyenne 15 à 20 000 € par an, donc ça vous permet de récupérer un capital de l'ordre de 1 000 à 1 200 € par mois en plus, ou bien si vous êtes un puriste de la retraite et que vous souhaitez impérativement ne pas avoir à gérer cette épargne, vous transformez en rente viagère. Et donc, vous allez venir compléter vos régimes de retraite par répartition, par de la capitalisation, et donc, vous aurez amélioré le taux de remplacement au titre des régimes de retraite par répartition. Donc, voilà le gros schéma et le fonctionnement. Alors, j'ai fait assez vite, mais j'espère avoir été assez clair. Vous avez dit 30-35 minutes, c'est là, donc je vais pouvoir vous rendre le micro et passer la parole et répondre aux questions après votre intervention. Merci, merci Sylvain. Alors, sur le PER, le plan épargne retraite, qui est né dans le cadre de la loi Pacte. Donc, nous avons chez Alta Profit donc, créé un PER avec la compagnie d'assurance Swiss Life qui s'appelle Titre à PER. Ce contrat a la particularité d'avoir deux dispositifs donc, pour constituer ce capital qui permettra donc d'avoir des revenus complémentaires au moment de la retraite. Alors, un premier dispositif qui s'appelle le pilotage retraite évolutive, qui va être déterminé en fonction de l'appétence qu'on peut avoir au risque. Donc, on détermine bien évidemment son profil investisseur et si on est plus ou moins averse au risque, eh bien, on est profil prudent, équilibré et dynamique. Et la particularité de ce dispositif, c'est que plus on approche
du moment où on va liquider ses droits à la retraite, et bien plus on va sécuriser le capital constitutif de cette retraite complémentaire, et bien on va le sécuriser sur du fonds en euros à capital garanti avec effet de cliquet annuel. Donc, quelques années avant la liquidation des droits à la retraite, eh bien, on a sécurisé de façon à être serein quant au moment où on va liquider sa retraite. Donc, premier volet, pilotage retraite évolutive. Le deuxième volet est la gestion libre, où là, on va constituer, avec l'aide d'un conseil en gestion de patrimoine, des équipes d'Alta Profit, on va constituer son portefeuille d'allocation d'actifs et on va pouvoir réaliser des arbitrages ou des transferts pendant la durée de vie, pendant la phase de constitution de l'épargne. Alors, cette gestion libre, qu'est-ce qu'on a comme type de support d'investissement? Eh bien, on a du fonds en euros, qui est le fonds en euros de la compagnie d'assurance Swiss Life. On a également la possibilité, et ça c'est une véritable innovation pour un contrat de retraite par capitalisation, c'est avoir la capacité d'investir directement sur des titres vifs, donc directement sur des actions. Les indices que l'on retrouve à l'intérieur de ce contrat, c'est le CAC 40, l'indice des grandes valeurs françaises, c'est le SBF 120 et l'Eurostock 50. Donc, des valeurs européennes, mais qui permettent eh bien, finalement d'avoir, de saisir des opportunités de marché sur un portefeuille action, tout en préparant sa retraite et tout en bénéficiant de réductions fiscales, comme l'expliquait tout à l'heure Sylvain. L'autre poche, ça peut être des investissements sur des supports immobiliers. On a effectivement à l'intérieur de ce contrat un support immobilier qui permet bien de profiter là des opportunités du marché de l'immobilier. Les ETF qui répliquent des indices, toute une sélection donc d'ETF qui peuvent être également choisis librement à l'intérieur de ce compartiment. Des fonds thématiques, mais également des fonds en fonction de secteurs géographiques et l'ensemble des zones géographiques des marchés boursiers internationaux sont représentés à l'intérieur du contrat. Et enfin, c'est un contrat dans lequel on peut retrouver des fonds qui ont bénéficié et qui bénéficient du label investissement socialement responsable, où au-delà des critères financiers, des filtres financiers et de la gestion d'actifs purs, eh bien, on va avoir aussi la prise en compte de critères extra-financiers qui répondent eh bien, à un certain nombre de filtres ISR. Donc voilà pour les deux types de véhicules finalement qui vont permettre de faire capitaliser votre épargne sur ce contrat. Ensuite, le contrat, comment fonctionne-t-il véritablement? Donc, c'est un contrat qui est totalement accessible en ligne, à la fois pour la souscription. Si vous souhaitez le souscrire en totale autonomie, eh bien, vous avez à votre disposition la signature électronique et un module de souscription. Donc, tout peut se faire en ligne avec les prélèvements qui sont ensuite réalisés par Swiss Life. Bien évidemment, on parle de souscription, mais on parle aussi d'arbitrage. Tous les arbitrages ou transferts d'une retraite évolutive en gestion libre ou vice-versa ou à l'intérieur du dispositif de gestion libre, il y en a passé d'un portefeuille action à des ETF ou à des fonds diversifiés ou thématiques sont totalement possibles 100% à partir de votre espace client sur le site Alta Profit. Alors la consultation se fait bien sûr en temps réel, c'est ce qu'on appelle la dernière valeur connue, donc c'est à J-1 ou J-2 en fonction de certaines valeurs, dès lors qu'on est sur des valeurs quotidiennes, ce qui est quand même l'essentiel des supports à l'intérieur de ce contrat. C'est un contrat qui est
accessible très facilement avec une prime à l'entrée de 100 € et ensuite un minimum par mois qui doit être de 75 € et bien sûr on peut y mettre les sommes que l'on souhaite en fonction de sa capacité d'épargne. Comme le disait tout à l'heure Sylvain, donc la sortie elle peut se faire en capital fractionné ou bien en rente viagère. Elle peut être aussi avec une rente réversible. Sur ce contrat, donc dès lors que vous êtes sur du fonds en euros, on a une garantie de la table de mortalité qui est la garantie au moment de la souscription. Ensuite, sur la partie chargement du contrat, il fait partie des contrats les moins chers du marché, avec une absence totale de frais à l'entrée, 0% de frais d'entrée, aussi bien sur la prime à l'ouverture que pendant l'alimentation du contrat dans le temps, pendant la durée de 15 ou 20 ans. Les seuls frais que l'on retrouve sur ce contrat, donc ce sont des frais de gestion annuelle du contrat, alors 0,65% sur la partie fonds en euros et 0,84% sur la partie unité de compte, donc c'est-à-dire sur les fonds, sur les ETF, sur les supports immobiliers. Et dès lors que vous décidez de passer d'un fonds à un autre ou d'une action à une autre, les arbitrages sont totalement gratuits. Donc ce contrat est extrêmement accessible aussi bien par ses seuils d'entrée que par ses frais qui l'amènent à être l'un des contrats aujourd'hui les moins chers du marché. Alors, le véritable intérêt du PER, et là c'est dans la construction même de ce produit de retraite par capitalisation, c'est ces 3 compartiments. Et on va voir dans la slide suivante combien le PER peut être un outil qui va vous accompagner pendant toute la durée de vie pendant toute votre durée de vie professionnelle. Vous avez un contrat et ce contrat va pouvoir être le réceptacle d'un certain nombre de plans épargne retraite par capitalisation que vous avez pu souscrire ici et là en fonction des tranches de vie professionnelle que vous avez pu avoir. Alors le compartiment 1 est le compartiment de retraite individuelle. Il va loger bien l'alimentation que vous allez faire, donc l'épargne régulière, mensuelle, trimestrielle ou semestrielle que vous allez faire sur votre contrat. Mais il va pouvoir aussi recevoir en transfert entrant votre épargne Madelin que vous avez pu à un moment donné souscrire si vous êtes une profession libérale. Il va également pouvoir être le réceptacle de votre plan épargne retraite, le fameux PERP qui existait il y a encore quelques années. Il a été arrêté donc en fin 2020, mais vous avez encore des PERP qui n'ont pas été transférés. Donc, vous pouvez le transférer, le mettre ici sur ce compartiment individuel. Vous avez le compartiment 2 qui va venir recevoir l'épargne salariale que vous avez pu avoir à un moment donné si vous avez été dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises. Et enfin, le compartiment 3 qui est, lui, est le réceptacle des cotisations obligatoires et qui est en fait le réceptacle de dispositifs comme l'article 83 où là, votre entreprise a pu cotiser pour vous et vous avez même pu abonder également donc, dans ces plans. Et là, la sortie se fait systématiquement en rente viagère. Et donc, vous voyez qu'à l'intérieur d'un seul et même contrat, finalement, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de votre épargne retraite par capitalisation que vous avez pu mettre en place ou que votre employeur a pu mettre en place pour vous pendant toutes vos tranches de vie professionnelles. Donc, un contrat où vous retrouvez l'ensemble et c'est beaucoup plus simple ensuite pour suivre l'évolution et avec un contrat sur Internet, eh bien, c'est
un clic et vous êtes sur votre espace client et vous pouvez consulter, comme je le disais tout à l'heure, en temps réel, l'évolution de votre épargne retraite par capitalisation. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Citraper de Swiss Life. C'est un contrat qui a été ouvert, donc qui a été lancé l'année dernière et qui présente énormément de fonctionnalités et beaucoup d'innovations, notamment avec cette dimension, la capacité à pouvoir y loger des titres vifs, des actions. C'est un compte titre, un compte boursier pour à l'intérieur d'un contrat de plan épargne retraite. C'est quand même assez innovant. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, on va peut-être pouvoir y répondre, des questions peut-être plus particulières sur ce Titraper ou bien sur notre système de régime de retraite par répartition de façon plus globale pour Sylvain. Nathalie, est-ce que nous avons eu des questions en régie? Oui, une première question pour Sylvain. Où trouve-t-on le montant plafond d'épargne retraite? Oui, exact, c'est important. Vous avez tous reçu votre avis d'imposition. Alors, si on revient sur le slide, je ne sais plus, ça doit être le 23, 24, si vous voulez le remettre. Ce fameux plafond d'épargne retraite, on le retrouve sur votre avis d'imposition que vous venez de recevoir sur la dernière page au dos. Et c'est ce qui vous permet justement, voilà, ça doit être le slide, c'est après. C'est bien après encore, c'est dans les exemples, après les exemples. Et on retrouve ce disponible, voilà, il est là. Plafond d'épargne retraite. Alors, vous voyez, il y a deux exemples, hein, celui du haut avec un enfant et celui du dessous sans enfant. Alors, ne me posez pas la question de savoir pourquoi, lorsqu'il y a des enfants, ils apparaissent parfois et d'autres fois, ils n'apparaissent pas. Et l'administration fiscale commence seulement à rectifier le tir. Mais vous avez toujours le plafond du déclarant 1, déclarant 2 et des enfants. En théorie, parfois, vous n'avez pas les enfants qui apparaissent, mais vous avez quand même le droit, comme je vous l'ai dit, d'en disposer. Ce plafond, c'est sur l'avis d'imposition qui vient d'arriver dans vos boîtes aux lettres, et c'est sur la dernière page, au dos, et vous avez le plafond d'épargne retraite disponible. Et là, vous le voyez dans notre exemple, si on détaille, plafond pour les cotisations versées en 2020, donc déclarant 1, on part du principe que c'est monsieur, peu importe, il a 15 000 €, c'est-à-dire l'année en cours plus les 3 années antérieures. Déclarant 2, 53 000 €, l'année en cours plus les 3 années antérieures, c'est-à-dire que cette année, il pourrait éventuellement verser en mutualisant monsieur et madame 53 plus 15 000 €, donc 65 000 € sur un père. Et on reprendrait l'exemple que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça viendrait diminuer mes revenus et donc baisser ma pression fiscale immédiatement l'année N+1 et donc baisser mon taux de prélèvement à la source. Mais c'est bien sur l'avis d'imposition qu'on retrouve ce plafond d'épargne retraite. Merci Sylvain. Une autre question. Oui. Suis-je obligé de récupérer mon argent dès que je serai à la retraite? Non, pas du tout. Vous pouvez le débloquer à tout moment. Il n'y a pas d'obligation de le débloquer. Alors, je ne sais pas si on est passé sur les 4 déblocages, mais il y a des 4 déblocages avant le départ en retraite. Et au moment du départ en retraite, vous pouvez liquider vos régimes de retraite par répartition sans liquider votre plan d'épargne retraite. Il n'y a pas de délai aujourd'hui. Autant sur les anciens dispositifs Madelin et PERP, il y avait un âge légal à 70-72 ans qui était l'espérance de vie moins 5 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation vu qu'il y a la sortie en capital possible. Merci. Est-il possible d'ouvrir un PER alors que je suis déjà à la retraite? Oui, tout à fait. On peut souscrire à un plan d'épargne retraite en étant en retraite ou en cumul emploi-retraite, puisqu'encore une fois, comme il n'y a pas d'obligation de liquider au moment du départ en retraite, j'ai une pression fiscale aujourd'hui, je mets en place un plan d'épargne retraite, je baisse ma pression fiscale. Par contre, l'intérêt, il faut voir l'intérêt. Mais on peut souscrire un plan d'épargne retraite après avoir liquidé sa retraite et en étant en retraite.
Sur cette question, c'est vrai que ce que dit Sylvain est important. Quel est l'intérêt? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le plan épargne-retraite n'est pas forcément le meilleur outil pour la transmission du patrimoine. Là, l'assurance vie est quand même beaucoup plus adaptée. Donc, il faut vraiment s'interroger sur l'intérêt d'ouvrir un plan épargne-retraite quand on a 65 ans, 70 ans. L'intérêt, pour moi, il n'existe que lorsqu'on est en cumul emploi-retraite. Voilà. Ouais. Et là, il y a un gros intérêt quand on est en cumul emploi-retraite. Sinon, effectivement, l'assurance vie, à mon avis, reste le meilleur biais, notamment d'un point de vue successoral. Effectivement, j'ai une question dans ce sens-là. J'épargne déjà dans mon assurance vie pour ma retraite. Quel est l'intérêt d'ouvrir à nouveau un PER? La différence, donc l'assurance vie est effectivement un véhicule qui a été longtemps utilisé pour la retraite par capitalisation, parce qu'on n'avait pas forcément d'autres dispositifs plus pertinents en fonction de certaines professions. Mais le plan épargne-retraite, vous l'avez vu dans la présentation de Sylvain, il y a tout ce dispositif de défiscalisation des échéances qu'on investit à l'intérieur du plan épargne-retraite. Donc, il y a aussi, je dirais, une dimension fiscale à l'entrée qu'on ne retrouve pas dans l'assurance vie. L'assurance vie, les primes qui sont versées sur un contrat d'assurance vie ne sont pas déductibles du revenu imposable. Merci. En termes de stratégie, quel est l'intérêt d'un PER par rapport à un contrat Madelin? Sylvain, vous voulez répondre ou En termes de stratégie par rapport à un Madelin, alors si la personne pose cette question, c'est qu'elle dispose d'un contrat de retraite Madelin. Donc la stratégie, c'est uniquement, alors le Madelin, ce sont des très bons contrats, les contrats de retraite Madelin, mais avec sortie uniquement en rente viagère. En général, les clients aiment bien avoir, comme ça avait été mis en place sur le PER, une partie en capital, une partie en viagère. Donc la stratégie peut être, encore une fois, après à voir avec votre conseiller, mais de garder votre contrat de retraite Madelin, mais de mettre en place un plan d'épargne retraite pour disposer d'une partie en capital, et le Madelin servirait ou servira pour la partie rente viagère. Donc c'est complémentaire, hein, à mon sens, et la stratégie, dans la limite de l'enveloppe fiscale qui est allouée sur un TNS, donc qui dispose d'un Madelin, on peut très bien mettre en place le Madelin et le PER pour avoir stratégie, capital, rente viagère. C'est mon point de vue. Après, Stellane, je ne sais pas si… Non, point de vue que je partage, ça peut être complémentaire. Après, ce qu'il est important de voir, c'est qu'est-ce que c'est comme type de contrat de capitalisation derrière le contrat Madelin, sur quel type de support l'épargne est investie. Si c'est que sur du fonds en euros et que le contrat Madelin, parce qu'il y a des vieux contrats Madelin qui ne présentent pas tellement de diversité en termes de support financier, là je crois qu'il faut effectivement s'intéresser au plan épargne-retraite. Parce qu'aujourd'hui, le plan épargne-retraite, bon déjà il y a comme je le disais, ces 3 compartiments, où là c'est une véritable innovation et c'est une force de ce type de produit. Et ensuite, on a l'innovation aujourd'hui, elle est véritablement dans les plans épargne-retraite qui ont été créés sur les 12 derniers mois. Tous les assureurs s'y sont mis, certains établissements bancaires. Et là, on voit qu'on a vraiment des produits de grande qualité et avec vraiment une diversité au niveau des supports d'investissement. Dans un contrat Madelin, moi j'en connais pas sur le marché des contrats de Madelin où on retrouve par exemple un portefeuille action, ça n'existe pas. Donc là c'est des choses qu'on retrouve sur le plan épargne retraite. Une nouvelle question. Y a-t-il un intérêt à cotiser au-delà du maximum fiscal déductible sur le PER? Oui et non. Oui. Alors, non fiscalement. Oui, d'un point de vue retraite, puisque encore une fois, la vocation reste une vocation sociale, donc il y a toujours intérêt. Après,
Après, je laisserai la parole à Stéphane, mais l'intérêt peut être d'optimiser la fiscalité du père et de compléter avec un contrat d'assurance vie. Voilà. Mais rien n'empêche d'aller au-delà. Oui, oui. Et effectivement, moi je suis alignée aussi. Rien n'empêche d'aller au-delà. Mais c'est vrai que là, la bonne stratégie, c'est on va au maximum du disponible, enfin fiscalement, et la capacité d'épargne supplémentaire, eh bien souscrire un contrat d'assurance vie. Parce qu'encore une fois, le contrat d'assurance vie est un véritable outil de transmission du patrimoine. Et là, on arrive à une période de la vie où c'est des sujets qui sont aussi des projets dans la construction de son épargne. Donc, s'il y a, voilà, l'assurance vie, quand on a fait le plein fiscalement, est peut-être la bonne stratégie. Merci. Une autre question. Est-ce que les sorties rentes du PER sont imposables à l'IR plus prélèvements sociaux? Quel taux selon un TMI à 30%? Alors, oui, les rentes viagères sont soumises à impôt sur le revenu après un abattement de 10%. Donc, c'est la fiscalité de la rente viagère traditionnelle. Lorsqu'on est dans… Alors, la suite de la question, pardon, c'est lorsqu'on est dans une TMI à 30? Oui, c'est ça. C'est ça, donc vous êtes par exemple à 60 000 € de revenus, vous avez une rente viagère de 10 000, donc vous êtes dans une TMI à 30, c'est ça? Oui, donc vous êtes fiscalisé comme du revenu, hein, la rente viagère, après un abattement de 10% sur le montant de cette rente, comme les retraites. Merci. Une autre question, comment profiter d'une protection si l'on quitte son emploi avant l'âge légal en puisant dans ses placements financiers? Comment profiter d'une protection si on quitte son emploi avant l'âge légal? Alors, il y a, oui, je vois ce que veut dire cette personne. Il y a un impératif hein, pour maintenir ses droits. Donc, c'est de continuer de cotiser. Alors, vous me direz, c'est simple en théorie, mais en pratique, il faut savoir que les trimestres sécurité sociale, donc pour valider un trimestre sécurité sociale et pour avoir accès au système de protection sociale, retraite, prévoyance, plus la santé, parce que maintenant avec l'ANI, ce n'est plus le même intérêt, mais pour valider un trimestre, il faut cotiser 6 000 € par an. Donc, une personne qui a quitté son emploi, qui est encore à Pôle emploi, a des trimestres cotisés gratuits, hein, c'est ce qu'on appelle la solidarité, mais une fois que les allocations sont terminées, il n'y a plus de cotisation sociale. Donc, dans ce cas-là, la seule solution est de créer une structure, auto-entrepreneur ou une SAS, peu importe, et de se verser un minimum de revenus. Et donc, le minimum de revenus, ça correspond à 500 € par mois. Vous faites une fiche de paye à 500 € par mois ou du BNC à 500 € par mois qui permet de valider votre trimestre sécurité sociale et donc de maintenir votre système de protection sociale jusqu'à la retraite, jusqu'à l'âge légal. Et ça vous permettra de cumuler vos trimestres et de maintenir votre système de protection sociale jusqu'à 62 ans. Merci. Une autre question, étant à la retraite depuis 2017, nous avions un contrat retraite. Peut-on récupérer une partie du capital à la place d'une rente viagère ou même l'intégralité du capital? À l'époque, on ne nous a pas donné le choix. En 2017, le PER n'existait pas. Donc, c'était un PER point Madelin. Donc, c'était de la rente viagère, sauf si c'était un PERP où il y avait possibilité de récupérer 20% en capital. Mais en 2017, le plan d'épargne retraite n'existait pas. Donc, c'est normal qu'ils n'aient pas eu le choix, puisqu'à l'époque, c'était de la sortie en rente viagère. Le plan épargne retraite a été créé dans le cadre de la loi PAC en 2019. Donc, tout ce qui est antérieur, c'était des dispositifs qui sortaient en rente viagère. Merci. Une autre question, un PEA ne serait-il pas plus intéressant, notamment avec une gestion pilotée, car l'argent est bloqué sur un PER et l'assurance vie me paraît un peu trop imposée? L'avantage du PEA,
Je vous laisse la parole, c'est Anne, ou je... Oui, l'avantage du PEA, c'est effectivement la rente viagère qui est défiscalisée. Voilà, Donc, ça, effectivement, ça a un intérêt. Après, le PA est plafonné en termes de montant. Moi, je crois que finalement, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité de ces différents dispositifs. Par contre, quand on cotise enfin, on place de l'argent sur un PEA, les sommes ne sont pas déductibles du revenu imposable. Par contre, à la sortie, la rente viagère, si on décide effectivement de mettre en place une rente viagère, eh bien là, la rente viagère est défiscalisée. Mais d'un autre côté, la rente viagère, on aliène le capital. Donc il faut véritablement regarder tous ces aspects. Il y a des avantages, des inconvénients, et c'est surtout qu'est-ce qui correspond le mieux à votre situation. C'est vrai que le plan épargne retraite je trouve cet intérêt, c'est qu'il donne le choix, c'est-à-dire vous avez la possibilité de déduire à l'entrée vos cotisations. Et c'est vrai qu'à la sortie, au moment de la liquidation des droits, eh bien que ça soit en capital ou en rente viagère, c'est fiscalisé, mais vous avez eu cette déduction à l'entrée. Et le capital, on peut sortir en capital et il est fractionné. Donc, on évite effectivement cette aliénation du capital que finalement, on n'aime pas tellement dans les autres dispositifs de contrat retraite. Ou bien, vous pouvez aussi ne pas défiscaliser à l'entrée, mais par contre, à la sortie, dans le cadre du PER, avoir une défiscalisation, c'est-à-dire une non-imposition du capital. Donc, il faut effectivement regarder ces différents dispositifs. Après, l'assurance vie présente aussi à la sortie, dès lors qu'on a un contrat assurance vie qui a une antériorité de plus de 8 ans, eh bien, on a une fiscalité qui est réduite si on met en place des rachats partiels programmés. Finalement, je crois que c'est le mix de ces différents dispositifs qui permettent bien d'optimiser. Donc, c'est vrai qu'il est important d'y réfléchir le plus tôt possible et de vraiment bâtir une stratégie et les conseillers en gestion de patrimoine d'Alta Profit sont là à votre disposition si vous souhaitez effectivement regarder ça d'un point de vue tactique. Merci. Une autre question. J'ai un contrat de 2002 en article 83. Est-ce que je peux le faire modifier pour bénéficier d'un capital avant d'être à la retraite ? Alors, l'article 83 de 2002, c'était des cotisations obligatoires et la sortie est en rente. Et l'article 83, vous pouvez le transférer, mais comme je le disais tout à l'heure, dans le compartiment 3 du plan épargne retraite. Donc, vous pouvez effectivement optimiser peut-être sa phase de capitalisation en venant sur des supports peut-être un petit peu plus dynamiques et en tout cas une variété de supports plus intéressants que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc moderniser votre contrat par ce transfert, mais vous aurez de toute façon le compartiment 3 et donc sur cette partie-là, il y aura une sortie en rente. Merci. Une dernière question, puisqu'on dépasse un tout petit peu l'heure. Quels sont les montants, quels sont les frais de versement et quels sont les frais pour la gestion retraite évolutive ? Alors, les frais d'entrée sont de 0%. C'est le slide suivant. Les frais d'entrée sont de 0%. Il n'y a pas de frais à la souscription du contrat. Il n'y a pas de frais sur les reversements, que ces reversements, c'est ce qu'on appelle les versements libres programmés, qui soient faits mensuellement, trimestriellement ou semestriellement. Il n'y a pas de frais d'entrée.
Et ensuite, sur la partie retraite évolutive, les frais, ce sont des unités de compte ou du fonds en euros. Donc, sur la partie fonds en euros, on est sur 0,65 de frais de gestion annuels sur la partie du fonds en euros. Et sur la partie unité de compte, c'est-à-dire quand c'est investi soit sur des fonds, parce qu'en retraite évolutive, on est plutôt sur des fonds de la gestion collective, et bien là, les frais de gestion annuels sont de 0,84%. Merci Stéphane. Merci Sylvain. Merci. Je propose de laisser la parole à Jean-Yves Gerbolot qui, en quelques minutes, va nous rappeler l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Bonsoir à toutes et à tous. Ces quelques mots de conclusion pour faire une synthèse la plus sobre possible. On a bien compris qu'il fallait travailler plus longtemps pour avoir une retraite décente. Et l'actualité est brûlante. Le gouvernement a tenté plusieurs fois de remettre le sujet en haut de la pile. La crise sanitaire a évité que ce sujet ne redevienne pour l'instant d'actualité. Néanmoins, ce matin, on a appris que, par exemple, les régimes spéciaux étaient justement en train d'être possiblement revus avant l'élection présidentielle. Quel que soit votre statut, écoutez, la retraite par capitalisation s'impose. Il me semble en tous les cas qu'elle s'impose à tous ceux qui en ont les moyens. Et pour s'en donner les moyens, le facteur temps est un critère absolument déterminant. Et pour que la capitalisation ait du sens, il faut mettre en place le dispositif le plus tôt possible, de façon à laisser le temps à l'assureur de gérer ce couple que l'on retrouve dans tous les contrats, le couple risque-rentabilité. Bien évidemment, ce couple n'a pas du tout la même sensibilité quand on est à 20 ans de sa retraite que lorsqu'on approche et qu'on est à 3-4 ans de la fin de cette période d'épargne. Ensuite, écoutez, le PER, ça me semble un très bon produit. Il est souple, il est universel. Il n'existait pas avant sous cette mouture et on peut bénéficier d'une déduction fiscale à l'entrée. On peut obtenir un capital à la sortie. Ça, c'est nouveau, c'est bien. On peut aussi, il ne faut pas l'oublier, les enfants qui sont rattachés à au foyer de leurs parents peuvent faire bénéficier leurs parents des avantages de déduction fiscale. Par ailleurs, on a aussi la capacité de ne pas bénéficier d'un avantage à l'entrée. Et si vous ne bénéficiez pas d'un avantage à l'entrée, on a capacité à vous emmener sur des rentes viagères qui peuvent être à titre onéreux, du coup, avec un avantage extrêmement fort à la sortie. Ce n'est pas dans nos mœurs en France. Néanmoins, c'est là qu'on a très souvent un effet de levier extrêmement fort. Hypothèse, vous mettez sur 20 ans 200 000 qui deviennent, parce que c'est bien géré, 1 million. Les 800 000 de produits sont totalement défiscalisés, aucune imposition. On transforme 1 million en rente viagère. Et plus vous prenez votre rente tard, et bien plus évidemment vous êtes fiscalisé sur une partie de votre rente, donc en l'espèce par exemple 30%. Voilà cette petite conclusion pour vous quitter. Je vous souhaite au nom de Alta Profit une très belle soirée et au plaisir d'échanger avec vous dès demain pour cet environnement retraite et ce produit PER. Bonne soirée à toutes et à tous.